Cette Coupe des Champions qui rentre dans une nouvelle phase aujourd'hui, Pierre. Oui, nous avons rendez-vous avec un huitième de finale. Là, c'est le début des matchs à élimination directe. On a un peu envie de dire que les choses sérieuses commencent vraiment aujourd'hui. À l'occasion de cette rencontre, nous allons suivre le FC Porto face au Paris Saint-Germain. Le Paris Saint-Germain qui reste sur un bon résultat, une victoire acquise sur sa pelouse face à Bastia. C'est vrai, un match avec un score fleuve et une belle victoire. Je sens que cette formation est irrésistible. Ce match qui va permettre de voir deux grands joueurs à l'œuvre. Pas mal de choses pourraient dépendre d'eux. On va avoir du spectacle avec deux joueurs de cette envergure et en pleine forme, Hervé, puisque les deux attaquants restent sur 3 buts marqués lors de leurs 3 dernières rencontres. Voici la composition de l'équipe à domicile. Les joueurs qui vont, semble-t-il, évoluer en 4-4-2. Avec une sentinelle devant la défense. Allez, le 11 de départ du Paris Saint-Germain. Le schéma tactique de l'équipe, mise en place d'un 4-5-1. Un message clair, étouffer le jeu de l'adversaire dès qu'ils essaient de passer à la ligne médiane. Et puis j'ajouterai, pour terminer, que c'est Ernesto Colombano qui va devoir arbitrer ce match. Dans quelques secondes, on va suivre ce huitième de finale de la Coupe Champion. La phase de groupe est finie, on rentre dans le vif du sujet, si j'ose dire. Verratti, il est dépossédé du ballon. Corona. Allez, attention, il se rapproche du but adverse. Et à l'interception, c'est Marco Verratti. Oh, il y a des solutions, il y a danger. Serge Aurier qui intervient sans faire de faute. Verratti. Jessé Rodriguez. Les Parisiens qui vont visiblement essayer quelque chose là. Ah non, pas là. Le ballon est perdu. Danilo Pereira. Il se repasse le ballon, ça fonctionne bien. Attention, il a du champ devant lui. André. Attention à la frappe. Pas de souci pour le gardien. Le FC Porto qui obtient le corner. Ah, ça ne passe pas. Verratti. Ouais, le tacle, mais le ballon est perdu. Danilo Pereira. Un redoublement de passe pour créer de l'espace. Marco Verratti qui vient à la récupération sans faire de faute. Et Maria.
Draxler. Peut-être une bonne opportunité. Attention. Ouais, j'ai parlé un petit peu trop vite. Rémi. Corona. Ouais, bon tacle, mais personne pour reprendre ce ballon. L'attaque enrayée par la défense. Attention, il y a un peu d'espace devant lui. Ça circule bien. Ils essaient d'étirer ce bloc. Ah non, finalement, ce ballon est rendu à l'adversaire. Marco Verratti. Aurier. Ouais, ça c'est bien. Oh, il y a beaucoup à jouer sur ce contre. Draxler. Elle est au fond. Oh oui, le but. Il passe devant au tableau d'affichage. Et on peut constater une fois de plus le sang-froid, la lucidité de ce joueur dans le dernier geste. Parfait, rien à dire. Beaucoup de joueurs paniquent souvent lors du dernier geste en voulant trop bien faire. Avec lui, tout paraît toujours tellement simple. C'est donc l'ouverture du score, 1-0. On s'approche du but. Ouais, le bon centre là. Le centre qui... Attention, il va marquer. Ouais, ils mettent ce but. Oh, que c'est beau. Voilà, le relâchement coupable, comme on dit. Hein. Ils marquent et puis ils s'en prennent un juste derrière. On va voir ce but ralenti. C'est pas le plus dur à marquer de sa carrière. Hein. Il était où le gardien Hervé là? Quand même à ce niveau. Le but sous un autre angle. Et voilà donc à égalité, un but partout. Javier Pastore. Aurier. Cavani. Bonne anticipation sur cette interception. Aurier. Ça tourne bien hein, en ce moment, ce ballon. Ouais, ça construit devant le but sans se précipiter. Serge Aurier. Oh, le poteau, le ballon qui revient en jeu. Et corner, hein, ça devenait un petit peu chaud. L'égalisation à nouveau. Ouais, dans la surface, il a vu le but grand ouvert. Pas forcément le plus difficile à marquer, mais c'est un but. Hein. Ils construisent, ils font tourner. Jesse Rodriguez. Ah ouais, très bien pris. Alex Telles. Ah, elle a lutté après pour reprendre ce ballon. Jesse Rodriguez. Edinson Cavani.
Ah ouais, le ballon qui circule bien. Marquinhos. Javier Pastore. Ah, on a envie de créer le danger, bien sûr, côté parisien. Attention à cette action. Oh, le but! Ils prennent l'avantage. Un but très important. Les Parisiens qui se sont arrachés pour marquer juste avant la mi-temps. Le petit supplément de confiance juste avant de rentrer au vestiaire. C'est bon, ça. C'est... On revoit ce but sous un autre angle. Et 2-1 donc maintenant. Bruno Martins. Corona. 3 minutes de temps additionnel, c'est ce qu'a indiqué le quatrième arbitre. Danilo Pereira. Allez, attention, il se rapproche du but adverse. Oui, ça circule bien, ils construisent tranquillement. Ouais, il est bien placé pour centrer. La frappe. Ah, quel dommage. Et c'est la mi-temps, sifflé à l'instant par l'arbitre sur ce score serré de 2-1. Quelle première période il vient de nous faire. Me dites pas que vous n'avez pas aimé, Pierre, parce que là je vous crois pas, même vous. Il a signé un doublé qui a eu son importance dans cette première période. Son équipe a le match en main désormais. Il joue son va-tout. Il veut absolument voir son équipe égaliser. Alors il fait ce qu'il faut pour. Alors attention, il n'y aura plus de remplacement après. Allez, c'est la reprise dans ce match de Coupe Champion. Des joueurs qui donnent le coup d'envoi à l'instant. Danilo Pereira. Le ballon qui lui revient, c'est bien joué. On voit bien qu'il ne se précipite pas sur le but. Et là voilà la frappe. Ouais, superbe exploit du gardien sur ce plongeon. Ce sera un corner, l'occasion pour cette équipe d'aller chercher l'égalisation, pourquoi pas. Rémi. La frappe. Impérial, Kevin Trapp sur ce ballon. La Ligue 1 à l'honneur avec cette rencontre. Nous suivrons le Paris Saint-Germain qui affrontera Reims à l'extérieur. Oui, une rencontre qui a priori me semble équilibrée. Attention, il y a un peu d'espace devant lui. Ouais, bien défendu. Le ballon qui est sorti en touche. Javier Pastore. La longue transversale vers un partenaire. Thomas Meunier. Marco Verratti. Les Parisiens qui vont visiblement essayer quelque chose là.
Marquinhos. Marco Verratti. Alors qu'on arrive aux 2 tiers de cette rencontre. Plus qu'une demi-heure à jouer. Ouais, bonne interception. Corona. Ruben Neves. Il s'avance vers la surface. Et bien l'intervention, changement de possession. Ouais, cette attaque qui avorte finalement. Edinson Cavani. Atem la fin. On s'approche du but. Ruben Neves. Ils enchaînent les passes. Le décalage qui va sans doute venir. Da Silva. Atem la fin. Marco Verratti. Ouais, le ballon qui circule bien, ça joue vraiment bien. Jessé Rodriguez. Atem la fin. Thomas Meunier. Attaque les propres, les ballons toujours en jeu. C'est le face-à-face avec le gardien. Ouais, la frappe. Voilà, c'est typiquement le genre d'occasion qu'il ne faut pas rater. Parce qu'ils ont toujours ce petit but de retard. Le joueur qui aurait bien aimé continuer, mais l'entraîneur le fait sortir. Oh, c'est vrai qu'il a été plutôt bon aujourd'hui. On l'a souvent vu dans les bons coups. Possession de balle assez équilibrée, on le voit. Ah, souvent, la clé du match est là. Thomas Meunier. Javier Pastore. Ballon récupéré par le FC Porto. Les 15 dernières minutes du temps réglementaire. Offensive des joueurs du FC Porto. Lucas. Thomas Meunier. Marco Verratti. Atem la fin. Ouais, le bon ballon de contre. Ouais, il parvient à stopper cette offensive. Ouais, ça part très loin avec ce dégagement. Il va donc y avoir un changement au prochain arrêt de jeu. Le joueur a fini son échauffement, il est prêt. Ah, ça circule très bien, hein, c'est bien joué. Le centre. Le centre est bon, mais c'est le défenseur qui s'interpose. Thomas Meunier. Oh oui, encore une bonne passe. Ouais, 2-1. Ça peut peut-être encore bouger dans cette fin de match, mais on va peut-être évoquer le prochain adversaire déjà de cette équipe, Pierre. Oui, le PSG va affronter. Le bon ballon. Le gardien qui nous sort un arrêt de grande classe. PSG qui obtient un corner. Allez, le centre, il faut qu'il s'applique. Ce sera une sortie de but. Tiens, on revoit la parade, Pierre. Parquet qui fait une magnifique parade là. Ricardo Pereira.
Le stade qui s'enflamme pour encourager son équipe. Rien n'est perdu, Pierre. Ah, ça, je crois. Le tir. Ouais, pas de souci. Le gardien qui capte bien ce ballon. Javier Pastore. Verratti. Le ballon est perdu pour tout le monde là. Les joueurs du FC Porto. Attention. Et le gardien qui capte bien ce ballon. On aura droit à 3 minutes de temps additionnel au minimum. Hein. Lucas. Ah, il donne carrément le ballon à l'adversaire. Danilo Pereira. Le coup de sifflet final à l'instant qui scelle donc cette victoire du PSG. Ce match aller qui se termine sur une victoire. C'est de bon augure pour la suite, bien sûr. Votre sentiment, Pierre, sur la prestation d'Edinson Cavani aujourd'hui? Il doit être quelque peu déçu de ne pas avoir marqué, mais il a au moins été impliqué sur un but grâce à sa passe décisive. Et à l'arrivée, ça fait 3 points. C'est surtout ça que demandait l'entraîneur.